Ce n'est pas le mariage de la carpe et du lapin, mais presque. Mario Morisi, bonjour, il est notre invité. Vous avez imaginé un spectacle qui mêle, tenez-vous bien, le théâtre, le genre policier et le foot. Une sorte d'hommage à Roberto Baggio. Célébrissime joueur de football italien. Vous allez jouer ce spectacle que vous avez écrit vous-même après-demain à Besançon. Vous pouvez nous raconter le contexte de cette pièce, de ce spectacle assez singulier quand même? Donc, Orfeo Baggio, le nom de la pièce qui sera jouée donc, jeudi soir à 20h à Besançon, à l'Opéra, c'est donc effectivement le mariage du théâtre et du football. Et c'est surtout né d'une rencontre. C'est-à-dire que la troupe du Choc Théâtre, qui a été fondée et qui est dirigée par Alain Besset, À Saint-Étienne? à Saint-Étienne, oui, est passé de nombreuses fois en Franche-Comté pour jouer Artaud, Bukowski, Coltès. Et nous avons sympathisé. Au bout de quelques temps, Alain m'a dit: tiens, si tu m'écris quelque chose, parce que je suis écrivain, j'ai publié de nombreux polars, des romans de science-fiction, ça serait avec plaisir que je le jouerais. Donc cette rencontre fait que j'ai choisi pour thème Alors, oui, alors pourquoi voilà. Baggio? Voilà. Vous êtes italien, Ouais. d'origine italienne, Ouais. vous habitez en Franche-Comté Ouais. depuis Très longtemps, tout le temps, 30 ans. 63, ouais. Ouais. Et donc Baggio, c'est quoi? Vous êtes fan de Baggio? Oui. Donc là, il y a toujours une partie autobiographique. Les journalistes n'osent même plus poser la question: est-ce que c'est autobiographique? C'est vrai que j'étais, je crois, un excellent joueur, un numéro 10 d'origine italienne, qui a joué dans l'équipe de Franche-Comté, quelques matchs dans l'équipe de France scolaire. Donc j'étais assez talentueux et ça fait partie de ma culture. Donc mon papa me racontait des histoires de fantastiques héros, et l'Iliade et l'Odyssée, pour moi, c'était des grands joueurs du passé. Alors, Baggio, c'est pas un hasard, il fallait quand même un personnage romanesque, il fallait un personnage qui ait des aspérités, et c'est le cas de Baggio. Oui, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ce type qui vient de faire ses adieux à 37 ans à San Siro, à Milan, devant 85 000 personnes en larmes, avec des enfants qui offrent des fleurs, avec les arbitres qui se font prendre en photo avec lui, et quelqu'un qui est bouddhiste. Plusieurs temples lui sont consacrés en Thaïlande, on dirait C'est au fou, Tibet. Oui. C'est quelqu'un qui a une grande élégance gestuelle, qui a été blessé 6 fois, qui s'est chaque fois redressé. Donc ça faisait un personnage héroïque. En Italie, il est dans les 100 Italiens du millénaire, avec Léonard de Vinci. Donc c'est le rapport entre culture, football, à travers Roberto Baggio, est tellement évident qu'il a été nommé monument de la ville de Florence en 1989 par l'Académie, et qu'il était aimé au même titre que le Persée de Benvenuto Cellini. Donc, oui, Monument historique, Baggio. Alors, derrière le texte, il y a aussi une vraie histoire, une vraie intrigue, puisqu'il y a une intrigue policière. Et donc c'est très vite, c'est le pitch, comme on dit. Ouais, Alors, le pitch. l'ambiance de fin du monde et de bagarre, on ne sait pas très bien dans les quartiers. On arrête un type qu'on balance en garde à vue, et tout a sauté, puis l'électricité pendant 1 heure, et le vieux flic, là, et la jeune fliquette ambitieuse sont obligés de se dépatouiller avec un type qui dit qu'il est ni plus ni moins que Roberto Baggio. Seulement, il a été arrêté à côté du cadavre d'une bibliothécaire assassinée et montrée. Donc la question c'est: est-ce que c'est le vrai par hasard? Est-ce que c'est un rêveur, ou est-ce que c'est un rêveur assassin? Et vous êtes allé chercher des vraies répliques, des vraies citations de Baggio pour... Oui, le ministère des Affaires étrangères m'a payé une bourse parce que j'écris parallèlement un roman qui sortira l'année prochaine. Et donc j'ai fait le tour de tous ses amis, de tous ses entraîneurs. On a été reçus dans sa ville de Caldogno par le maire qu'on a invité à son... Enfin bref, on a carrément dormi chez lui, et j'ai 5-6 000 articles internet et tout parlant de lui, jusqu'au point de savoir les PV, quoi, et le jour. C'est le premier spectacle sur un joueur de foot? Ouais. Non, je pense qu'il y a eu une comédie musicale sur Maradona il n'y a pas longtemps, et que Zoff, le Camus, l'équipe d'Italie, enfin, il y a un vrai drame, oui, je crois. Et Baggio, comment a-t-il reçu Eh ben, cette initiative? Lorsqu'on lui a communiqué l'information par l'intermédiaire de Brescia Oggi, le journal italien qui nous aide et qui sera là d'ailleurs jeudi, il a dit qu'il était ému d'avoir été le prétexte d'une pièce de théâtre. Nous, on avait un peu peur que son agent soit en colère qu'on utilise le nom, mais il a été sincèrement touché, et il a dit que si la pièce était jouée en italien, c'était avec plaisir qu'il la verrait. Alors, il y a quelque chose que je veux dire, c'est que le comédien qui joue Roberto Baggio s'appelle Philippe Ambrosini, Ouais, on l'a vu sur les et images. qu'il est un visage très connu des téléfilms, des films et tout, et que les autres comédiens, Jean-Pierre Bourdon de Toulouse, Ossine Moujma de Toulouse aussi, et Nathalie Asselier de Paris, sont des gens qu'on voit souvent, quoi, là. Très belle aventure grâce au talent de Mario Morisi Et les musiciens. et de ses comédiens et de ses musiciens et du Choc Théâtre de Saint-Étienne. Ça s'appelle Orfeo Baggio et ce sera joué pour une première, on va dire, à Besançon le 3 juin. On espère que ça reviendra. Merci beaucoup Mario Morisi. Merci, c'était un plaisir, vraiment. Et bravo pour cette initiative.